Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, il est écrit par Gospel Mission Publish. Gospel Mission Publish. Nous sommes toujours à la première image, le cœur de l'homme pécheur, et nous sommes présentement à la partie 7. Nous sommes présentement à la partie 7 et nous parlons de notre animal qui est dans le cœur de l'homme, à savoir le léopard. Pendant que tu lis ce petit livre, Dieu te parle et t'exhorte à la repentance et à l'abandon de ta vie, mais l'esprit de la tortue qui est dans ton cœur te suggère de diverses manières de renvoyer ta décision et s'efforce de remplir ton cœur de crainte. Que diront les miens, mes amis, le monde, si je me convertis? Qu'arrivera-t-il si je ne peux plus aller danser ou prendre part au divertissement mondain? Au lieu de voir les richesses insondables qu'il y a en Jésus, sa paix merveilleuse, sa joie ineffable, sa gloire, la vie éternelle remplie de félicité, tu ne vois que les choses que tu dois laisser, auxquelles tu dois renoncer lorsque tu permets à Christ de venir dans ton cœur. Alors que la crainte des hommes, aussi bien que la crainte de la mort, font de toi un esclave de Satan, afin qu'il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. L'esprit qui te pousse à remettre ton engagement de jour en jour durcit ton cœur jusqu'à ce qu'il soit aussi dur que la carapace de la tortue. L'animal numéro 5 dans notre cœur, il s'agit du léopard. L'animal numéro 5, c'est le léopard. Le léopard est un animal féroce et cruel. La haine, la colère et les sauts d'humeur dominent souvent le cœur humain et il arrive assez fréquemment que tous ces péchés aboutissent à l'assassinat. Tu peux essayer de dominer la mauvaise humeur et tu peux même y réussir jusqu'à un certain jour, elle éclate de nouveau comme une bombe à retardement. Il vaut mieux pour toi admettre qu'il en est ainsi et demander à Jésus de te délivrer de ce mauvais cœur. Maintenant, ne soyez pas fâchés, en parenthèse, Genèse chapitre 45, verset 5. Maintenant, ne soyez pas fâchés, en parenthèse, Genèse chapitre 45, verset 5. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Somme chapitre 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. En parenthèse, Somme chapitre 37, verset 8. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? En parenthèse, Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? En parenthèse, Proverbe chapitre 27, verset 4. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. En parenthèse, Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Mais maintenant, renoncez à la colère, à l'animosité. Mais maintenant, renoncez à la colère, à l'animosité. En parenthèse, Colossiens chapitre 3, verset 8. Il y en a beaucoup qui essayent d'apaiser leur colère
en buvant ou en se vengeant. Mais leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. En parenthèse, Deutéronome chapitre 32, verset 33. Il y en a beaucoup qui essayent d'apaiser leur colère en buvant ou en se vengeant. Mais leur vin, c'est le venin des serpents. C'est le poison cruel des aspics. En parenthèse, Deutéronome chapitre 32, verset 33. La vengeance est douce au cœur pécheur. La vengeance est douce au cœur pécheur, mais Dieu a dit qu'il n'appartient qu'à lui de nous venger. La vengeance est douce au cœur pécheur, mais Dieu a dit qu'il n'appartient qu'à lui de nous venger. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Dieu a promis de nous pardonner nos péchés si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un esprit chagrin et boudeur est également en abomination à Dieu. Des mauvais désirs tendant à la guerre et à faire couler le sang est aussi dans le cœur humain. C'est pourquoi il mettra la vraie paix dans nos cœurs si nous voulons que cette paix dure. Les mauvais désirs tendant à la guerre et à faire couler le sang est aussi dans le cœur humain. C'est pourquoi il mettra la vraie paix dans nos cœurs si nous voulons que cette paix dure. Aimez vos ennemis. Dieu a promis que aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Dieu a promis de nous pardonner nos péchés si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Un esprit chagrin et boudeur est également en abomination à Dieu. Des mauvais désirs tendant à la guerre et à faire couler le sang est aussi dans le cœur humain. C'est pourquoi il mettra la vraie paix dans nos cœurs si nous voulons que cette paix dure. Le sixième animal que nous retrouvons dans le cœur du pécheur, c'est le serpent. Le sixième animal que nous retrouvons dans le cœur du pécheur, c'est le serpent. Le serpent a trompé Ève au jardin d'Éden. Il a détruit la plus douce communion et l'harmonie avec Dieu. Satan, l'ange dessus, fut ému de jalousie contre Adam et Ève lorsqu'il les vit établis sur la terre et vivant en communion parfaite avec Dieu à la place de Lucifer. Le serpent a trompé Ève au jardin d'Éden. Il a détruit la plus douce communion et l'harmonie avec Dieu. Satan, l'ange dessus, fut ému de jalousie contre Adam et Ève lorsqu'il les vit établis sur la terre et vivant en communion parfaite avec Dieu à la place de Lucifer. C'est par jalousie que Satan décida de les détruire. Il réussit à détruire leur magnifique harmonie et leur vie avec Dieu. La même jalousie diabolique et la même envie habitent dans certains cœurs lorsqu'ils voient que d'autres vivent heureux et à l'aise. La même jalousie diabolique et la même envie habitent dans certains cœurs lorsqu'ils voient que d'autres vivent heureux et à l'aise. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Elle met de mauvaises pensées dans le cœur et détruit le bonheur des autres. Elle peut même conduire au meurtre. C'est surtout le cas dans certaines vies conjugales. La jalousie
est à l'origine de beaucoup de misère et de haine dans le monde des affaires et dans d'autres domaines de la vie.